Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture et vous allez voir les trois livres que je vous présente sont assez différents les uns des autres. On va commencer tout de suite avec Les Bones Tunnels, le tome 3, Pénitence de Oksana Hope. J'enchaînerai ensuite avec Orphea Fabula et le cristal d'Osiris de Marie Alino, paru chez Pulp Fiction. Et on terminera avec Off Campus, le tome 1, The Deal de Elle Kennedy, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Allez, on commence tout de suite avec Les Bones Tunnels, le tome 3 que j'ai reçu grâce à l'auteur, donc encore un grand merci Oksana parce que c'est toujours un plaisir de lire cette saga qui m'aura fait passer par pas mal d'émotions, tout mélangé. Pour rappel, nous suivons Krista qui est une jeune Arienne dans un monde uchronique où la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas passée comme elle s'est passée chez nous, c'est-à-dire qu'Hitler a gagné et a instauré sa doctrine partout. Nous sommes 200 ans plus tard, les Ariens règnent en maître, Krista est blonde, a les yeux bleus et travaille dans un Lebensborn. Un soir où elle va sortir de son travail, elle va croiser une jeune femme, Arienne tout comme elle, qui cherche à s'introduire dans les égouts et la particularité c'est qu'elle est enceinte jusqu'aux yeux. Voilà, donc elle va l'aider et elle va découvrir qu'il se passe beaucoup de choses et qu'une autre population vit sous Germania dans les égouts. Alors je ne peux pas énormément vous parler de ce tome 3 parce que justement ça clôture la saga, justement c'est un tome 3. Je peux simplement vous recommander grandement cette saga parce que je vous jure au niveau des sentiments on fait le grand 8. Dans le tome 1 on a des révélations qui nous retournent le cerveau. Dans le tome 2 ça se termine d'une manière, vous ne pouvez pas rester sur cette fin. Et ce tome 3 donne toutes les réponses et plus en cœur. C'est addictif, c'est vraiment très bien pensé, l'univers est dingue, les personnages sont hyper attachants, j'adore Krista et les autres qui gravitent autour d'elle. Krista c'est pas l'héroïne qui ne se remet jamais en question, elle a beaucoup de mal c'est sûr à accepter que quelque chose d'autre existe que les Ariens et toute la doctrine nazie, mais elle a cette intelligence de se remettre en question et d'aller de l'avant et de chercher par tous les moyens à faire de ce monde un monde meilleur. Et je l'adore pour ça et ce tome 3 n'est pas l'exception, j'ai adoré la suivre. J'ai replongé tout de suite dedans et l'écriture d'Oksana est juste hyper addictive, j'adore vraiment cette saga. Et ce tome 3 conclut parfaitement une saga qui reste chère à mon cœur et d'ailleurs il faut que je me procure maintenant les livres en papier parce que ça me manque dans ma bibliothèque de ne pas les avoir. Vous l'aurez compris, j'ai apprécié chacun des tomes de cette saga. Peut-être que ce tome est moins surprenant mais je ne m'attendais pas à des grands retournements, je m'attendais simplement à une conclusion qui me satisfasse et c'est le cas. C'est le cas, j'ai adoré et je ne peux que vous recommander à 100% cette saga que j'aime beaucoup. Je crois qu'au final cette saga finit en coup de cœur pour moi. Les 3 tomes je les ai aimés, je les ai dévorés en une journée ou un petit peu plus. Mais je suis très contente que Les Bones Tunnels ait été choisi parmi les 7 finalistes du PLIB puisqu'il se fera connaître un petit peu mieux et je lui souhaite vraiment le succès qu'il mérite. Ensuite, je vais vous parler de Orphea Fabula et le cristal d'Osiris. Merci aux éditions Pulp Fiction qui m'ont envoyé ce petit livre jeunesse. Je suis complètement dingue de la couverture. Je la trouve magnifique. D'ailleurs, hop, c'est la même illustratrice que Poule Renard Vipère. Et j'adore. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, c'est Miss Patty. Je la suis sur son Instagram. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce livre est aussi illustré à l'intérieur, donc sur une thématique des Égyptiens. Vous l'aurez compris, je pense, avec le cristal d'Osiris. Voilà, on a des pages entières de dessins. Et j'ai passé un agréable moment avec cette lecture. Dans cette histoire, nous suivons Orphea qui est une ado et qui est aussi espionne à ses heures perdues. Elle va avoir une mission très particulière, elle n'en sait pas grand chose, elle sait juste qu'elle va passer dans la machine à laver
et se retrouver au temps des pharaons. Oui, faire un bond en arrière et avoir pour mission de retrouver le cristal d'Osiris, un cristal qui donne des pouvoirs extraordinaires à son porteur et qui le fait devenir pharaon à la place du pharaon actuel. Orphea dans cette aventure va être accompagnée de Sphinx, son chat, qui est passé aussi dans la machine à laver, et d'autres personnages dont ce petit garçon qui va l'aider, qui lui vit autour des pharaons, et elle c'est la reine. C'était une aventure très drôle, très surprenante parce qu'il y a quand même pas mal d'actions et en même temps très instructive parce qu'on apprend des choses sur l'Égypte ancienne, on apprend les coutumes à cette époque-là, leur rapport avec les chats, on apprend tous les jeux de pouvoir qui se jouaient, on apprend le rôle de chaque personnage qui tourne autour de la reine. Bref, c'était hyper bien fait et c'était drôle à lire franchement parce que Orphea c'est une gamine qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a un sacré caractère, un sacré tempérament, qui est agréable à suivre et très attachant. Le gros plus aussi c'est les bonus. Vous voyez tout en fin on a un bonus avec où l'on te donne des informations en plus sur l'Égypte antique et là il n'y a rien d'inventé parce que le cristal d'Osiris bien sûr n'a jamais existé, il est là pour l'histoire, mais tout le reste est véridique. On vous parle des hiéroglyphes, parce qu'il y a une grosse partie dans ce livre où on essaye un petit peu de déchiffrer ces hiéroglyphes. On a une partie sur les momies, sur Osiris et Isis, leur relation, le papyrus, les pharaons, bref, c'est hyper instructif et c'est une lecture qui se fait toute seule, qui est toute douce et on s'attache beaucoup au personnage principal. Je vous recommande, c'est à partir de 8-9 ans et je pense que ça peut plaire aux plus jeunes, vraiment. On passe dans un registre plus adulte avec The Deal, que j'ai lu en lecture commune avec Carole. Je pense qu'on lira les autres en lecture commune aussi, parce que ça a été une super expérience et j'ai adoré ce livre. Je ne pensais pas aimer autant ce livre parce que on est dans une romance, avec une romance érotique, avec tous les clichés de la romance. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est capitaine de l'équipe de hockey. Bon, c'est pas le quarterback, mais c'est le capitaine de l'équipe de hockey, qui est, eh ben, un petit peu comme tous les sportifs, qualifié de macho, qui embarque une fille passoire dans son lit, qui ne réussit pas forcément très bien en cours. Et de l'autre côté, on a une jeune fille qui, elle, eh bien, c'est l'intello, elle est forte, elle est forte en cours, elle a très bien réussi son dernier partiel de philo. Et voilà, ces deux-là vont entamer une relation très étrange de donnant-donnant. C'est-à-dire que Anna va donner des cours à Gareth pour qu'il réussisse son examen de philo, pour ne pas qu'il soit expulsé de l'équipe de hockey. Et Gareth va aider Anna à séduire, cette fois-ci c'est le quarterback, à séduire Justin, dont elle est secrètement amoureuse depuis quelque temps, depuis qu'il est arrivé. Voilà, alors comme ça, le pitch, ça vend pas du rêve, hein, on est d'accord, il est classique. Il est très classique pour une romance pareille, mais alors, j'ai adoré. Je crois que c'est une de mes meilleures romances, une de mes meilleures lectures en romance, parce que c'était léger. Ok, ces deux-là ont des passés assez compliqués, mais on n'est pas sans arrêt dans la déchirure, dans le drame. Il y en a un petit peu, mais c'est fait sur le ton de la légèreté et c'est beaucoup mieux passé pour moi. En plus, j'ai vraiment adoré les personnages. Je sais pas comment vous dire, autant Anna est un petit peu agaçante à s'entêter, à chercher à séduire Justin alors qu'elle a quand même Gareth sous la main. Hein, parce que Gareth quand même... je n'ai jamais été book boyfriend dans les livres. Mais Gareth me plaît beaucoup. Je dois avouer que Gareth,
c'est quand même un très bon parti parce que sous ses airs de sportif un peu macho et tout, en fait il est tellement gentil, il est tellement attentif, il est génial. J'ai adoré Gareth, franchement j'adore ses réactions, j'adore comment il prend la vie, comment il va s'attacher à Anna, j'adore. Je l'ai adoré et je pense que ça tient en grande partie de pourquoi j'ai tant aimé ce livre. C'est que ce couple m'a fait rêver, m'a mis des étincelles dans les yeux, des petites étoiles. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance et ça me donne envie de continuer, même si je sais que ce ne sera pas sur ces personnages-là, ça va forcément être probablement sur les coéquipiers de Gareth ou sur les amis d'Anna, je ne sais pas exactement, je n'ai même pas regardé sur qui étaient les prochains tomes, mais je me dis que si on aperçoit un petit peu Gareth et Anna, et ben ce sera toujours ça de gagner, parce que je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors je ne vous dis pas que l'histoire est extraordinaire, on est dans un schéma classique où les deux personnages ne vont pas se tomber dans les bras tout de suite, vont apprendre à se connaître, vont apprendre à se découvrir, et puis il va y avoir ces petits trucs entre eux, et bien sûr quelque chose va les séparer comme d'habitude. Voilà, je vous dis un schéma très classique, mais alors, j'ai adoré. J'ai dû dire 20 fois que j'ai adoré, mais c'est le cas. Et je vous recommande parce que même si c'est pas original, eh ben il y a un petit truc en plus dans cette romance qui fait toute la différence. Voilà, j'ai terminé de vous parler de ces 3 livres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.